Le sommet qui s'est ouvert hier à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, avec la participation des dirigeants de ce monde, chefs d'État de gouvernement, sommet qui d'ailleurs se déroule jusqu'à mercredi, où une déclaration finale sera adoptée, tient un bilan moyen, mitigé des 8 objectifs du millénaire pour le développement. C'est ainsi que tous s'accordent à dire que des avancées notoires ont été réalisées pour certains d'entre eux. Santé maternelle, mortalité infantile, réduction de la pauvreté. Mais même ces avancées ne sont pas significatives dans le sens où nous sommes encore très loin des objectifs qui étaient fixés en 2000, qui avaient été fixés en 2000 à l'échéance 2015. Il s'agit donc aujourd'hui de redoubler d'efforts et je suis certain que la déclaration finale comportera justement un rappel des engagements pris en 2000 par près de 150 pays et qui ne sont pour l'instant pas encore pleinement tenus, voire pas tenus pour certains d'entre eux. Je dois parler de la faim dans le monde puisque la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, tient, elle, à un bilan qui est inadmissible, inacceptable. Il y avait en 2000 un peu plus de 800 millions de personnes, 840 millions de personnes souffrant de la faim. L'objectif était de réduire de moitié ce nombre à l'horizon 2015, soit 400 millions. Or, selon des chiffres que nous venons de publier la semaine dernière, il y a 925 millions de personnes souffrant chroniquement de la faim, et il y en avait 1,23 milliard il y a un an. La baisse d'une centaine de millions de personnes étant due à la relance économique qui touche aussi bien les pays développés que les pays en développement. Cette baisse est également due à la baisse des prix des denrées alimentaires qui avaient atteint des sommets en 2008 avec les émeutes de la faim. Donc on est encore très loin, mais c'est vrai que il y a 5 ans nous séparent de 2015. Si les engagements sont tenus et réitérés et consignés lors de la déclaration finale, on peut espérer que la tendance soit inversée. La société civile est non seulement un acteur important aujourd'hui de la lutte contre la pauvreté dans le monde, mais un acteur fondamental. Il est évident que les ONG jouent un rôle extrêmement important et qu'en aucun cas ce rôle ne devrait s'amoindrir. La société civile aujourd'hui permet des avancées tout à fait importantes et je ne vois pas comment on pourrait se passer de la société civile. Il est évident que leur rôle doit être renforcé, soutenu, amplifié, puisque aux côtés des organisations internationales, elles jouent un rôle considérable. Je vais parler de l'objectif numéro 1, réduction de la pauvreté et de la faim dans le monde, et notamment de son volet faim, même si pauvreté et faim sont malheureusement intrinsèquement liés. Il est évident que lorsqu'on est pauvre, on ne s'alimente pas comme il se doit et comme il se devrait. Nous ne cessons de répéter, et je parle essentiellement de la voix que porte notre directeur général Jacques Diouf. Nous ne cessons de dire, Jacques Diouf ne cesse de dire, et depuis de longtemps, que nous pouvons éradiquer la faim dans le monde. Il y a largement de quoi produire sur la planète pour nourrir les 6,5 milliards de personnes que nous sommes et les 9 milliards que nous serons en 2050, selon les estimations des statisticiens. Et si aujourd'hui nous ne remplissons pas cet objectif, c'est parce qu'il y a un manque trop important d'investissement dans l'agriculture. C'est à la fois la part
que doivent consacrer les gouvernements sur leurs budgets nationaux, c'est aussi la part consacrée à l'agriculture dans l'aide publique au développement. Cette part consacrée à l'agriculture dans l'APD était de l'ordre de 19% en 1980. Elle est retombée à 3% en 2006. Aujourd'hui, après les émeutes de la fin de 2007-2008, elle est remontée à 5-6%, mais on est encore très très loin des niveaux qui permettraient aujourd'hui d'éradiquer la faim dans le monde. Nous, FAO, notre mission et notre mandat sont d'aider là où on nous le demande et là où les moyens sont mis à disposition pour mettre en place projets, programmes agricoles et de lutte contre la faim, projets en faveur de la sécurité alimentaire. Et partout où nous avons pu le faire, les exemples ne manquent pas de success stories. Aujourd'hui, le Malawi, le Congo, le Ghana, pour ne parler que de certains exemples africains, ou le Vietnam en Asie, en sont la preuve. Aujourd'hui, nous avons largement les moyens d'éradiquer la faim dans le monde, mais il faut que les engagements financiers soient tenus et que tout le monde se responsabilise et consacre à l'agriculture la part qui lui échoit.